Alors dans cette vidéo, je vous propose une équation trigonométrique avec des sinus, donc sinus A égale sinus B, avec des x des deux côtés. Donc on est parti et on résout sur un intervalle, ça c'est important. Donc première étape pour résoudre ce genre d'équation, bien se mettre sous la forme sinus égale sinus, c'est déjà le cas. Deuxième étape, on va résoudre d'abord sur R. Donc en utilisant une propriété très importante sur les sinus, quand sinus A égale sinus B, équivaut à A égale B modulo de pi, donc plus 2k pi, avec k appartenant à z, ou, et là attention, c'est très important, il suffit de regarder le cercle, quand est-ce que deux réels ont le même sinus? Eh bien quand le point image est à la même ordonnée, et des points qui ont la même ordonnée sur un cercle, eh bien vous en avez ici la plupart du temps deux. Donc ici, on va avoir soit A égale B, c'est-à-dire qu'ils sont au même endroit, donc A égale B modulo de pi, ou A est en face de B par la verticale, donc ça veut dire que A va être égal à pi moins B, plus de kp, puisqu'on sait que sur un cercle, les deux points ici qui ont la même ordonnée, au niveau des angles, vous avez ici θ, et en face, vous avez pi moins θ. Donc très important, deux sinus sont égaux si soit les deux réels sont égaux modulo de pi, ou sont, on a A égale pi moins B plus de k pi, et toujours on précise que k appartient à z. Donc on va appliquer ça tout de suite dans notre équation. Ici, on aura donc soit 2x moins pi sur 3 qui est égal à x plus pi sur 2, mais ça a plus 2k pi, et on précisera après k appartenant à, ou alors, on écrit ça sur la même ligne, 2x moins pi sur 3 va être égal à pi moins ce qu'il y a dans la parenthèse, c'est-à-dire moins ce qu'il y a dans le sinus, x plus pi sur 2, et toujours plus de k pi. Et voilà, et là on arrive à des choses qu'on a déjà vues avec les cosinus. C'est très simple, on va isoler x à gauche, et comme ça on aura les solutions sur R. On résout donc tranquillement. 2x ici, x à droite, on n'aura donc plus qu'un seul x à gauche. De l'autre côté, ça va être égal à pi sur 2 qui était déjà là. Ensuite, on va rajouter pi sur 3 qui vient de l'autre côté, plus 2k pi, k appartenant à z, ou la deuxième. Donc ici, on va aller tranquillement. On enlève d'abord les parenthèses à droite. Pi moins x, moins pi sur 2. Attention à la distributivité, on distribue bien le moins à tous ceux qui étaient dans les parenthèses. À gauche, donc maintenant on a x égale pi sur 2 plus pi sur 3, on a l'habitude, ça fait 5 pi sur 6, plus 2k pi, c'est-à-dire sur R, on a 5 pi sur 6 modulo de pi, ou, et bien maintenant, donc on a des x, cette fois-ci on en aura 3, égale, on a un pi, pi moins pi sur 2, donc à gauche, à droite on a pi sur 2, et on va avoir un pi sur 3 qui arrive de l'autre côté, par addition, plus 2k pi. Donc ici, 3x égale tout simplement en même dénominateur, donc 5 pi sur 6 plus 2k pi, il nous reste uniquement à diviser par 3. On obtient 5 pi sur 18 plus 2k pi sur 3, donc ça on a du modulo 2 pi sur 3, ça veut dire 3 positions par tour. Donc là on vient de résoudre sur R, ça veut dire que sur R, nos deux solutions, je vais les indiquer en haut, qu'on ne les oublie pas. Donc ici les solutions sur R, c'est donc l'ensemble constitué de 5 pi sur 6 modulo 2 pi, pour ceux qui veulent des modulos avec des crochets, et ensuite 5 pi sur 18, mais modulo 2 pi sur 3. On en parlera, ça c'est assez délicat en tout cas à placer. Mais là la question c'est de résoudre, donc on va maintenant résoudre dans l'intervalle 4 pi, 6 pi, et ça a l'air compliqué, mais c'est en fait très simple. On s'occupe donc tout d'abord de 5 pi sur 6 plus 2k pi. Alors on doit être dans l'intervalle 4 pi, 6 pi. Tout simplement, on a déjà vu ça dans des vidéos avec le cosinus notamment. On a 5 pi sur 6 plus 2k pi qui doit être entre 4 pi et 6 pi. Et on doit chercher pour l'instant les valeurs de k qui vont faire que cette inégalité, elle marche. Première étape, je vous rappelle, on divise tout par pi. On obtient 4 inférieur à 5 sur 6 plus 2 pi, plus 2k, pardon, inférieur à 6. On enlève 5 sixièmes partout, donc 4 moins 5 sixièmes est plus petit que donc 2k, qui est plus petit que 6 moins 5 sur 6. Et on divise par 2, et on a donc k qui est entre
Alors ici, 2 moins 5 douzièmes et 3 moins 5 douzièmes. Donc on cherche maintenant des valeurs entières. Je rappelle, k est entier. Des valeurs qui sont entre 2 moins 5 douzièmes et 3 moins 5 douzièmes. Eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Vous avez uniquement une seule valeur. Hein. C'est donc k est égal à, pas 1, mais k est égal à 2. Puisque 2 moins 5 douzièmes, ça fait 1, quelque chose. Et 3 moins 5 douzièmes, ça fait 2, quelque chose. Donc vous n'avez qu'une possibilité, c'est pour k égale 2. Et donc, pour k égale 2, on n'a plus qu'à trouver notre x. X est égal à 5pi sur 6 plus donc 2kpi, c'est-à-dire 4pi. Là, on peut mettre au même dénominateur si on veut. Donc 6 fois 4, 24. Ça nous fera 29pi sur donc 6. Voilà, et c'est bien plus grand que 4pi et plus petit que 6pi, puisque 4pi, je vais l'indiquer en haut, c'est ici notre intervalle si on met par des pi sur 6. Donc c'est 24pi sur 6 et 36pi sur 6. Donc notre solution ici est bien dans le bon intervalle. Maintenant, on s'occupe de la deuxième qui est un petit peu plus délicate, puisqu'on procède par des 2pi sur 3, donc on en a 3 par tour, donc on aura plus de solutions. Mais le raisonnement est exactement le même. On va écrire tout simplement, eh bien 5pi sur 18 plus 2kpi sur 3 entre 4pi et 6pi. Et on n'a plus qu'à résoudre ça. Alors première étape, on enlève tous les pi, donc 4, 5 sur 18, plus 2k sur 3, inférieur à 6. On multiplie. Donc d'abord on enlève 5 18e, donc on a 4 moins 5 18e, qui est plus petit que 2k sur 3, et 6 moins 5 18e, et on multiplie tout par 3, et après on divise par 2. Ça veut dire qu'ici, donc on va faire quoi d'abord? On va faire diviser par 2, donc on a 2 moins 5 sur 36, et à droite on aura 3 moins 5 sur 36, et on multiplie tout par 3, comme ça on aura bien k, donc ici fois 3, juste avant on a fait diviser par 2, donc là on fait fois 3, ça nous donne 6 moins 15 sur 36, et là 9 moins 15 sur 36, et je vous rappelle que k est toujours entier, et vous voulez des valeurs de k, entre ici, alors ça fait 5, quelque chose, et ça c'est 8, quelque chose, donc k peut valoir bien soit 6, 7 ou 8. On a 3 valeurs possibles, et comme ça on aura 3 solutions pour x ici. Solutions qui sont, eh bien, pour k égale 6, eh bien ça fait x égale 5pi sur 18, plus donc 2 fois 6, 12 sur 3, donc 4pi. On met un dénominateur, donc ça sera sur 18, donc 36, 72 et 5, 77 pi sur 18. Pour k égale 7, on obtient x égale 5pi sur 18, plus donc, alors 2 fois 7, 14 tiers, donc 14 pi sur 3, on met au même dénominateur, donc sur 18, alors là c'est un petit peu plus dur, on reste 5 pi, là c'est par 6, donc on va multiplier 6 fois 14, alors ça fait 84, en 6 fois 14, 74, attendez, 84, pardon, 84 pi sur 18, on ajoute, ça nous donne 89 pi sur 18. Et le dernier, donc pour k égale 8, ça nous donnera x égale donc 5 pi sur 18, plus, donc 2 fois 8, 16 sur 3, donc 16 pi sur 3. Comme on vient de faire, on met tout sur 18, donc 5 pi sur 18, plus, ici on va faire 6 fois 16, donc 96 pi sur 18, on ajoute ce qui nous fait 101 pi sur 18. Voilà, alors est-ce qu'on est dans le bon intervalle? On peut vérifier, 4 pi sur 4 pi, 6 pi, regardons rapidement. Alors 4 pi, 6 pi, je vais le faire juste en haut là, en orange. Si je mets ça sur des 18, alors 4 fois 18, donc 72 pi sur 18,
et ensuite 6 fois 18, donc ça fait donc 108 pi sur 18. Est-ce que nos valeurs sont dedans? On a 77, c'est bon, 89, c'est bon, et 101, c'est bon. Donc on a bien trouvé des valeurs qui sont dans le bon intervalle. Donc les solutions sur 4 pi 6 pi sont donc au nombre de 4. 29 pi sur 6 qui étaient solutions, les premières équations avec le modulo 2 pi, et ensuite nos trois autres, 77, 89 et 101 pi sur 18 qui correspondaient aux trois solutions relatives à l'équation avec le modulo 2 pi sur 3, sachant que 2 pi sur 3 c'est un tiers de tour, donc c'est normal qu'on en ait 3. Voilà donc pour cette résolution. Alors là l'exercice normalement s'achève. Alors ce qu'on peut faire en plus, c'est, si vous voulez, de placer ces 4 valeurs là sur le cercle. C'est pas très difficile, mais il faut savoir faire parce que vous avez un ajout de 2 pi sur 3. Donc je vous invite à regarder la suite pour savoir bien placer des points, surtout quand on a des modulos de pi sur 3. Alors tout d'abord le premier avec un 5 pi sur 6 modulo 2 pi, ça c'est très simple. 5 pi sur 6, donc on est dans la famille des pi sur 6. Vous savez que les pi sur 6, ce sont ceux qui ont un sinus qui vaut 1,5 ou moins 1,5. Donc vous êtes à cette hauteur-là, donc ça c'est pi sur 6. Mais vous voulez 5 pi sur 6, donc 5 pi sur 6, c'est pi moins pi sur 6. Ça veut dire que c'est celui qui est à gauche. Il a un sinus 1,5, mais il est à gauche. Oh. Donc ça c'est 5 pi sur 6. Comme c'est modulo 2 pi, vous n'avez qu'une position par tour. Donc vous le retrouverez toujours ici. Ça veut dire que votre 29 pi sur 6, il est au même endroit. Donc vous le retrouverez aussi ici. 29 pi sur 6. Alors pour les autres, c'est un petit peu plus dur. Donc déjà, il faut placer 5 pi sur 18. Alors 5 pi sur 18, vous allez le placer approximativement. Deux façons de faire. Soit vous partez de pi sur 3, que vous, ensuite vous divisez en 2, c'est pi sur 6. Et pi sur 6, pour avoir des pi sur 18, il faut diviser par 3. Donc vous pouvez rapidement comme ça diviser cet arc de cercle là. Ça c'est pi sur 6. Donc vous pouvez le diviser en 3 comme ça, visuellement, et on obtient ici pi sur 18. Alors 5 pi sur 18, vous n'êtes pas ici, vous êtes donc entre pi sur 3, vous voyez. Là c'est assez technique. Pi sur 3, donc vous avez 1, 2, 3, et vous reste donc entre les deux, donc de pi sur 6 à pi sur 3, vous avez 3 arcs de cercle identiques, et donc vous, votre 5 pi sur 18, c'est le cinquième. Voilà, alors ça c'est pas évident à faire, j'avoue. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la calculatrice et utiliser le cosinus de 5 pi sur 18. Je vous montre ça tout de suite. Alors 5 pi sur 18, son cosinus c'est 0,64. Donc vous placez tout simplement ici 0,64. Alors là vous avez 0,5, 0,64, c'est un petit peu plus loin. Et vous voyez qu'en remontant, vous aurez 5 pi sur 18 parce qu'on sait qu'il est vers le haut entre 0 et pi sur 2. Donc voilà 5 pi sur 18 placé. Vous devez ensuite placer des valeurs de 5 pi sur 18, mais modulo 2 pi sur 3. Donc vous allez devoir rajouter 2 pi sur 3 à cet angle-là. Alors comment rajouter 2 pi sur 3? Donc je vous rappelle que pour rajouter donc 2 pi sur 3 à partir de l'horizontale, c'est très simple. 2 pi sur 3, vous connaissez. Donc c'est celui qui a ici vous coupez donc le rayon de gauche par 2 et vous avez ici 2 pi sur 3. C'est ce qu'on appelle un angle associé. C'est l'angle associé à pi sur 3, mais qui est à gauche. Pi sur 3, c'est le demi ici. Voilà. Et 2 pi sur 3, vous le trouvez en face. Donc il s'agit juste d'aller tracer le diamètre en entier. Donc je vous remonte, vous tracez le diamètre en entier, vous recoupez la moitié de l'autre rayon et vous allez chercher en haut. Donc ici on va faire ça. On va essayer de rajouter donc 2 pi sur 3 à 5 pi sur 18. Donc on part de notre rayon qu'on a tracé, on le complète jusqu'en face. On coupe en deux. Et avec une équerre ici, vous allez mettre un angle droit que je trace ici, voilà. Et vous allez... Il faut que j'aille bien droit par le haut, voilà. Vous avez ici un joli angle droit. Et là, vous avez tout simplement 5 pi sur 18 plus 2 pi sur 3. Parce que sa construction que vous avez utilisée, c'est celle qui sert à faire un angle de 2 pi sur 3. Ça veut dire qu'ici, je vais faire ça, voilà, si vous faites des pointillés, là, l'angle que vous avez mis à cet endroit-là est de 2 pi sur 3. Vous avez fait la moitié du rayon de l'autre rayon. Et si vous voulez rajouter encore 2 pi sur 3, alors là c'est plus simple. L'autre, si vous rajoutez 4 pi sur 3, vous êtes en bas du même demi-rayon. Donc là, une fois que vous avez tracé cette première, vous la prolongez en face. Et en face, vous aurez
tout simplement 5π sur 18 plus 4π sur 3. Ça veut dire qu'ici, alors je vais mettre les autres pointillés, voilà, vous avez encore un angle de 2π sur 3. Et en le complétant, vous revenez au point de départ et comme ça, vous avez vos trois positions, hein, que je mets en rose ici. Voilà, 5π sur 18, 5π sur 18 plus 2π sur 3 et 5π sur 18 plus 4π sur 3. Alors, vous avez les trois ici qui sont dans votre ensemble de solutions. On va essayer de les associer avec la bonne position. Je vous rappelle que 77π sur 18, on l'a obtenu en faisant 5π sur 18 plus kπ. C'était la valeur pour k égale 6 tout à l'heure. Et donc, comme c'est plus kπ, vous êtes au même endroit que 5π sur 18. 89π sur 18, vous pouvez remarquer, c'est 77π sur 18 plus 12π sur 18. Et donc, c'est 77π sur 18 plus 2π sur 3, hein, c'est normal. C'était la valeur pour k égale 7, donc on rajoutait 2π sur 3 en plus. Hein, donc on est au même endroit bien que 77π sur 18, mais on a tourné une fois de 2π sur 3, donc on arrive à cet endroit-là, l'endroit ici que j'ai indiqué. Voilà, là vous avez 89π sur 18. Hein, évidemment, c'est pas égal à 5π sur 18 plus 2π sur 3, mais c'est au même endroit. Et le troisième, eh bien, c'était 101π sur 18. C'est tout simplement 89π sur 18 plus 12π sur 18, c'est-à-dire 89π sur 18 plus 2π sur 3. Donc on rajoute encore 2π sur 3 et on se retrouve donc sur la dernière position ici, donc 89. Donc là vous avez 101π sur 18. Donc voilà comment on peut placer, hein, en utilisant, eh bien, on prolonge donc le rayon, on le coupe à moitié avec une équerre, on indique les deux solutions. C'est comme ça qu'on coupe un cercle en 3 à partir de n'importe quel rayon, même s'il n'est pas horizontal. Donc voilà, cette vidéo s'achève. J'espère que ça vous a plu. Bon, j'ai été très vite sur la fin, on en reparlera certainement. Donc à bientôt.